Cet après-midi, pour débuter la séquence, nous aurons donc 3 conférences qui vont aborder le thème des initiatives d'entreprise. Alors, toujours lié à notre thème général, qui est celui de revaloriser le patrimoine religieux. On a identifié cette année, en tout cas dans les derniers mois, la dernière année, donc 2016-2015, des initiatives vraiment intéressantes que nous voulions vous partager. Vous savez que le Conseil du patrimoine religieux tient une veille d'information sur les églises en mutation. Vous savez que nous scrutons l'actualité, nous essayons de documenter le plus possible tous ces cas de fermeture, de vente, de transformation d'églises à travers le Québec à partir de l'inventaire des lieux de culte qu'on avait fait en 2003. Alors ça nous permet de voir apparaître des initiatives intéressantes et c'est souvent à la lumière de cette enquête que nous identifions des projets qui alimentent notamment notre forum et d'autres activités ou événements auxquels on collabore. Alors, cette année, il y avait vraiment des projets incontournables et on va se rendre d'abord à Sainte-Élisabeth de Warwick, en Estrie. On va revenir sur Montréal ensuite et retourner à Québec pour terminer ce bloc. Alors, pour commencer, je vais donc inviter M. Jean Morin, qui est le président de la fromagerie du presbytère à Sainte-Élisabeth de Warwick. Alors, M. Morin, qui, on le sait, avait déjà investi le presbytère, le nom même de l'entreprise nous le fait déduire, mais qui maintenant s'intéresse beaucoup à l'Église et qui en a fait un beau projet. Alors, je laisse M. Morin nous présenter ce projet de réutilisation. Bonjour, M. Morin. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis très, très fier de partager notre petite aventure. Petite aventure dans le grand monde du patrimoine religieux. Grande aventure à Sainte-Élisabeth de Warwick. Alors, les photos qui vont rouler n'ont pas le lien avec ce que je dis, mais tout ce que je dis est en lien avec ce qui se passe. Alors, vous allez me suivre assez rapidement. D'abord, vous situez qu'à Sainte-Élisabeth de Warwick, il y a 400 personnes. Ça, c'est quand tout le monde est là. C'est un village très agricole, très laitier. Sainte-Élisabeth de Warwick, c'est à 10 minutes, 15 minutes de Victoriaville, mi-chemin de Drummond-Victo. Et je vais vous prendre 2 minutes pour vous mettre en contexte qu'est-ce qui nous a menés vers l'Église. D'abord, je suis de la 4e génération de Morin dans mon village. Mon arrière-grand-père était un premier colon à défricher la terre. Et je suis agriculteur de métier et devenu fromager de passion. Alors, la passion, ça fait qu'on étudie vite, hein, ça va beaucoup plus vite et on est beaucoup plus rapide dans notre formation, dans notre connaissance. Et le fromage me plaît depuis une vingtaine d'années. On est une ferme biologique et on a choisi d'aller vers l'option de mise en marché avec mon frère. Aujourd'hui, j'ai mes 4 enfants. J'ai 3 garçons qui ont étudié à McGill et qui prennent la relève en agriculture. Donc, le projet fromage avait une place prépondérante pour le développement et la pérennité de la ferme chez nous. Alors voilà, on s'était installé dans un presbytère en 2008. On a assez rapidement... pour moi, c'était quelque chose de très précieux. Le presbytère est juste en face de notre ferme. Juste en face. Puis moi, tout jeune, là, à 3-4 ans, je vais aller porter des gâteaux au curé. Porter des gâteaux au curé, puis à Madame Curé, c'est comme ça qu'on l'appelait chez nous. Puis Alice, vous allez voir tantôt, ça a un rap. Mais maintenant, on va porter des gâteaux, puis maintenant, on fait la pelouse. Après ça, on va servir une messe de temps en temps. Mais ça se passe dans mon village. Ça, c'est juste en face. Et forcément, le village étant un beau site, le presbytère, c'est un très, très beau site. Il y a des arbres. Bon, maintenant, c'est tombé à vendre. Donc, j'avais un vieux rêve de faire des fromages fins. J'ai dit, pourquoi pas juste en face? Ça se prête bien. Le bâtiment était vide. Le presbytère avait été utilisé par les religieuses en dernier, puis il n'y avait plus rien. Donc, pourquoi pas? Donc, pour moi, ce qui est le plus précieux, c'était de redonner le patrimoine. C'est-à-dire, un presbytère, là, ça m'apporte. On l'a acheté. On a payé ça 60 000 $, mais dans les faits, là, c'est peut-être mon arrière-grand-père qui a gagné des clous là-dedans. Tu sais, j'aurais souhaité ne pas l'acheter, juste le louer, mais on ne pouvait pas. Donc, on l'a acheté, puis on l'a transformé selon des photos d'époque, on l'a aménagé pour qu'il soit vraiment accueillant pour tous ceux qui pouvaient passer. On a rapidement, avec les fromages, gagné des prix, gagné plein de prix avec notre fromagerie. Donc, on a, la 2e année, on a dû agrandir. Probablement le seul presbytère au Canada qui s'agrandissait. Hein. Je suis certain de ça. Donc, on a agrandi le bâtiment. En 2009, on a fait une fromagerie. Donc là, à partir de ce moment-là, on pouvait transporter le lait de la ferme à chaque matin. Je transporte le lait frais, puis on fait des fromages. Donc, assez rapidement, vite, le fromage a rapidement gagné de plein de prix. Le bleu d'Élisabeth, le Louis d'Or, la Liberté. La Liberté étant Alfred de la Liberté, un rappel au sculpteur né à Sainte-Élisabeth,
j'ai accepté chez nous de recevoir aussi Fromagerie Nouvelle-France dans nos bâtiments. Elle aussi a gagné plein de prix avec le lait de brebis. Donc, dans notre vie, le fromager, un Caséus d'or, c'est le score, c'est ce qui est en haut, là. Un fromager qui a ça une fois dans sa vie est bien content. Alors, je vous dirais, on est rendu à 7 premiers prix québécois, le meilleur fromage au Québec, 7 au presbytère, 2 fois meilleur au Canada, dont le Louis d'or et la Liberté. Donc, ça doit être le retour du gâteau. Quelque part, on est vraiment choyé dans l'aventure des fromages. Alors, rapidement, on a un presbytère qui devient débordé. On l'a agrandi une deuxième fois en 2011. Un presbytère qui est encore débordé. Et là, il y a 5 ans, moi, j'avais lancé un ballon au Conseil des Fabriques. Je dis, pourquoi vous ne seriez pas intéressé à ce qu'on, quelque part, on prenne une partie du bâtiment de l'Église. D'ailleurs, l'Église, comme toutes les églises, ne fait pas ses frais. Donc, on pourrait faire de quoi? Et le président du Conseil des Fabriques, le monsieur, il est très conservateur. Ça l'a secoué durement. Il dit, non. L'Église, c'est une Église, ça va rester une Église. Ah, c'est une bonne idée, c'est qu'une Église reste une Église. Je ne pensais pas la transformer, mais bonne idée. 5 ans plus tard, on a encore besoin d'agrandir le presbytère. Et là, m'est vient l'idée de peut-être les relancer. Alors là, le déficit dans l'Église, c'est de 20 000 par année. Pourquoi pas utiliser les fromages pour sauver le bâtiment? Encore avec la même idée, c'est qu'on pourrait sauver l'Église. Je pouvais le faire à Sainte-Élisabeth. D'abord, je leur ai demandé la permission de passer un ingénieur pour s'assurer que la structure puisse permettre de tasser les murs, puis que le clocher ne tombe pas sur la tête. Ça, c'était ce qui avait de plus précieux. Donc, c'est une église en bois, très modeste, vous l'avez vu défiler. Une petite église d'à peu près 250 places, qui en avait besoin d'à peu près une quarantaine. Donc, on a travaillé ensemble avec, je me suis associé avec ça c'est le sous-sol, c'est la salle de bain en bas, là, où il est passé. On a en dessous de la sacristie. Donc, on a utilisé, j'ai été chercher de l'aide un petit peu d'architecte pour m'assurer qu'on ne brise pas trop le bâtiment, qu'on lui donne de la valeur. Et on a commencé à faire un lancement à la communauté. Alors là, on entame la grande procédure de consultation. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus délicat et de plus douloureux, principalement pour les citadins, même si c'est un petit village de rien. Il y a des gens qui tiennent énormément à leur église. Hein. Moi, j'ai enterré mon père, j'ai marié ma fille, la petite patata, on les a tout entendus. Mais je leur disais, en quelque part, ce que je vous propose, c'est de conserver l'Église. Conserver un lieu de recueillement. C'est une Église catholique dont on va conserver tout ce qui est les atouts catholiques. Et ça, c'était ce qui est le plus précieux. Mais pour aider à supporter ce bâtiment-là, ce seront les fromages, en quelque part, qui, parce qu'on en ajoute, parce qu'on les transforme, parce qu'on les vend, supporteront la transformation et l'espace catholique du bâtiment. Et bien sûr, entretenir l'extérieur, parce que ce n'est pas des petits bâtiments de rien à entretenir. Donc, grande consultation qui a duré à peu près presque une année. Et bien sûr qu'on a eu rapidement l'aval de l'évêque du diocèse de Nicolette qui a dit, bon, bonne idée. Probablement qu'il se dit, une de moins, bonne affaire. C'est peut-être triste à dire, mais c'est un petit peu ça qui peut peut-être se dire des fois, une de moins, mais en quelque part, une de sauver aussi. Parce que ça, ce qu'on proposait, c'est de la sauver, l'Église. C'était pas de l'acheter par-dessus bord. Donc, on a commencé des travaux, ça a été long. Ça a été jusqu'au mois on a commencé, il y a peut-être en septembre, ça a pris une année de discussion, de consultation. Et on a pu commencer les travaux en avril 2015, que vous voyez devant vous. C'est les travaux qui ont commencé pas l'année passée, c'est avril 2015. Il y a eu d'abord une grande messe du printemps. On a désacralisé le bâtiment. J'ose dire, là, soyez en crainte, là, c'est pour rire, on a décrissé. C'est-à-dire qu'on a sorti on a sorti tout ce qui était précieux pour la région catholique, c'est-à-dire le tabernacle et compagnie. Les messes ont eu lieu dans un autre édifice et comme le prêtre, la municipalité Sainte-Élisabeth est alliée avec 4 autres paroisses, donc les messes se sont baladées d'une région, d'un village à l'autre. Et on a conservé tout ce qui était important pour l'Église. On a mis ça dans un camion. On a tout enlevé, les bancs. Et pour moi, encore une fois, ce qui est le plus précieux, c'est de conserver ce qui était là. Tout ce qui était les biens ostentatoires qui appartiennent à la communauté et à l'Église. On a tout mis ça de côté bien précieusement. On a mis ça dans des camions. Tous les bancs d'église aussi ont été sortis. Et on a entamé les travaux, les grands travaux de rénovation. On a payé le bâtiment 1 $. C'est la proposition qu'on a faite. On a acheté le bâtiment 1 $, puis on a remis 1 million dans le bâtiment. À peu près 500 000 pour du temps et des matériaux, puis environ 500 000 pour les équipements. Ce que vous voyez là en stainless, tout ça, c'est des matériaux assez
assez délicat parce que ça, c'est la première meule qu'on a rentrée il y a exactement 1 an. Alors, ça a pris 1 million pour retaper tout le bâtiment, le remettre en état et surtout la mettre aux normes de l'Agence canadienne parce que c'est quand même du fromage aussi qu'on y fait là. Donc, on n'avait pas envie que ça sente le fromage à travers l'encens et que l'encens sente le fromage ou vice-versa, que le fromage sente l'encens. Donc, il y avait quand même une grande imperméabilité à travers tout ça. On a débuté les travaux, tout ça, et ça, une année, presque, pas tout à fait une année, mais presque, en gros, 8 mois plus tard, on a été capable en novembre dernier, l'évêque de Nicolette est revenu resacraliser le bâtiment et de cette façon-là, s'assurer que l'Église ne devienne pas une chapelle. On ne peut pas appeler ça une chapelle, on peut appeler ça un oratoire. C'est encore un endroit où le prêtre vient faire ses messes tous les dimanches. Et dans notre arrangement, on s'est organisé pour que quand on fait refroidir le fromage, on crée du chaud, on fait du chaud, et le chaud chauffe l'Église. Donc, de cette façon-là, nous, on a pris en charge pour $1 la responsabilité de l'Église, la chapelle ou l'oratoire, le déneigement, le chauffage, le ménage, tout l'entretien, et surtout s'il manque des petites choses, bon, on s'assure de tout ça. Donc, de faire du froid, on fait du chaud, on chauffe l'église. Ben, l'année passée, il a fallu que je fasse des accroches, je mette des crochets sur les murs parce qu'il faisait trop chaud dans l'église. Trouvez-moi une église qui fait trop chaud. Et ma mère, moi qui allait à la messe, qui allait à la messe tous les jours, tous les dimanches, elle disait tout le temps « Ah, c'est froid puis c'est humide dans l'église. » Je me disais « Pauline, ça a pris belle place pour les fromages. Hein? » Ça, c'était parfait, le froid et humide, mais aujourd'hui, c'est chaud et sec. Alors, ça se convient bien. On a installé une chapelle à peu près pour 40 personnes. Et au-dessus de la salle d'affinage, le maximum qu'on pouvait prendre, c'est comme 22 fromages de haut. Donc, on est allé à chercher le maximum, puis il nous restait encore une dizaine de pieds. On dit que ça serait une sacrée belle place pour faire une salle. Donc, tous les planchers qui ont été enlevés de l'église ont été mis au 2e étage. Ça nous fait une belle salle de réception ou d'événements. On fait attention pour les événements. On choisit l'événement pour que ça soit pas trop festif, mais en quelque part aussi, ça permet, par exemple, des sommeliers qui viennent donner des formations. On reçoit des autobus. On a de l'espace pour des petits repas pour les gens d'affaires autour dans la région. Et, bien sûr, d'un grand événement, par exemple, la messe de minuit, on s'est installé pour recevoir des caméras et des télévisions. Alors, toutes les chaises qui sont en haut permettent d'avoir presque doublé l'espace qu'on avait avant pour la messe de minuit ou un événement quelque part qui nécessiterait plus d'espace. On a conservé l'escalier que vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez très bien avec les lumières, mais on a conservé l'escalier, puis ça permet d'avoir une salle de bain au sous-sol. Salle de bain qui reçoit une dizaine de personnes. Donc, on a tout réaménagé avec les matériaux nobles qui étaient sur place. Quand on a démoli les planchers, on a tout conservé. Pourquoi des salles de bain comme ça? C'est pas pour les gens qui vont à la messe, c'est pas pour eux autres, c'est parce que les vendredis à Sainte-Élisabeth, la plus belle chose que je ne pouvais pas remettre quand on a commencé à construire la fromagerie en 2008-2009, les gens de la communauté sont venus me dire « Jean, j'aimerais ça faire que tu fasses du fromage en grains. » Je dis « Non, du fromage en grains, on ne fait pas ça. Il y en a au dépanneur, il y en a au poste à gaz. Moi, je fais des fromages fins avec notre lait. » Ils ont insisté. Encore une fois, j'ai dit « OK, on va le faire. Bonne idée. Ça va permettre à la communauté de revenir au moins à son presbytère une fois par semaine. » Donc, on a lancé l'événement fromage en grains, un petit lait, fromage en fesses. Ça a commencé 2, 3 personnes, 5 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Tout d'un coup, les gens apportaient leur glacière, apportaient du pain, apportaient du vin, se faisaient des petits plateaux de fromage. Puis nous autres, on fait le fromage en grains. Tous les vendredis, 4h, 5h, 6h. Là, l'année passée, on a eu des pics à 4500 personnes. Ces 4500 personnes, ça prend de la salle de bain. Alors, c'est pour ça qu'on a des salles de bain au-dessus. 400 personnes là, à Sainte-Élisabeth, puis c'est multiplié par 10 tous les vendredis, tout l'été. Ça passe de 1000 à 4500 personnes qui viennent pour l'événement du vendredi. On en fait un gros, une fois dans l'année, on fait une soirée poutine. Alors là, c'est bien sûr la poutine. C'est le jackpot, mais vous faites la poutine avec les fromages que vous voulez. Là. Poutine au Louis d'Or, c'est pas n'importe quoi. Alors, et on remet tout cet argent-là, l'entier bénéfice, 100% est remis à la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Alors, dans quelque part, je trouve ça précieux de remettre à la communauté tout ce qu'on pouvait. Les clés de l'Église sont ouvertes tous les jours. On peut y aller faire un petit tour. On a installé un robot d'affinage. C'est le premier robot d'affinage qui rentre en Amérique. Un petit robot qui vient de la Suisse. On a adapté les allées de l'Église pour le passage du robot, pour nous aider. Les fromages que vous avez dans l'Église, ce sont tous des fromages de lait cru. Ce sont des fromages qui pèsent environ 40 kilos et ça vient dur pour le dos.
Alors, pour ménager nos dos, pour s'assurer d'une belle qualité de croûte, les fromages sont retournés avec une petite machine qui nous aide à faire le lavage et l'entretien de ces fromages-là. Donc, je vous en ai apporté pour ce soir. Je vous ai apporté un petit peu de Louis d'Or pour, bien sûr, que vous puissiez goûter à ce qui se passe dans notre église. Les fromages sont chez nous dans l'église à peu près 9 mois. On les affine à l'eau bénite. C'est génial, l'eau bénite. Surtout celle du lundi matin, celle que les doigts ont trempé dedans. C'est merveilleux. C'est génial. Alors, on a des fromages qui se sont démarqués encore. Le Louis d'Or a été choisi meilleur fromage vieilli du Québec. Ces fromages qui vieillissent dans l'Église avec cette eau bénite-là. C'est merveilleux. Et le fromage de Louis d'Or avait gagné déjà aussi le meilleur fromage du Québec, meilleur du Canada, 2 fois meilleur du Québec, grand gagnant d'un peu toutes sortes de catégories. C'est un fromage de l'écrue à pâte pressée cuite. En tout cas, vous pourrez y goûter. Et voilà, l'Église peut maintenant loger 40 personnes à l'Église, 150 personnes en haut et 3000 fromages. Et il y a un lieu d'accueil, il y a 10 salles de bain en bas. C'est l'utilisation maximum qu'on peut se donner à une église, potentiellement qui revient à sa communauté, qui est intéressante pour nous, les fromages, pour faire nos fromages. Et bien sûr, on garde le mode toujours très, très... C'est le grand bonheur de voir les gens qui viennent les vendredis, vont faire un petit tour de l'église, puis qui y voient le mariage du patrimoine. C'est très... La cloche est encore là. Il a fallu accrocher le câble de la cloche parce que à tout instant, il y a un gurlot qui se tirait sur la cloche. C'était un peu tannant. Mais on a quand même le mariage du patrimoine avec un robot d'affinage. Tu sais, c'est comme la composition des deux genres. Mais c'est aussi très, très agréable et très visuellement intéressant pour les gens qui passent dans la région de venir faire un petit tour dans l'église. Ce que vous avez là, c'est monsieur le ministre Paradis qui est venu lancer, le produit, le lancement de la nouvelle salle d'affinage l'an passé à la mi-novembre, donc à peu près exactement 1 an. Ça me fait bien plaisir. En tout cas, tout à l'heure, vous avez des questions. Ça fait bien, bien plaisir de vous en parler à tous les niveaux, à tous les points de vue. Et surtout, merci à vous de votre accueil. Voilà.